Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va parler comportement. Plus précisément, je vous propose de réfléchir à ce qui doit nous alerter concernant le comportement de notre cheval. Alors souvent on s'aperçoit que les propriétaires de chevaux, ils prêtent pas suffisamment attention aux comportements entre guillemets anormaux. Pas parce qu'ils s'en fichent, mais tout simplement parce qu'ils sont tellement habitués à voir des chevaux qui expriment ce type de comportement qu'ils ne les perçoivent pas comme des comportements problématiques. Parfois, il arrive aussi qu'on se rend pas compte du fait que le comportement traduit un mal-être chez notre cheval. On a plutôt tendance à penser que le cheval fait ça pour nous casser les pieds. Alors en réalité, le cerveau du cheval, il ne lui permet pas du tout ce type de raisonnement. Un cheval, il n'est pas capable de prévoir les conséquences que ses actions vont avoir sur nous. Il agit uniquement dans un seul but, essayer d'améliorer sa situation. Donc s'il ressent de la peur ou de la douleur, il va chercher une solution pour y échapper. Et pour ça, il va tester différentes choses, généralement la fuite, mais c'est pas toujours possible. En milieu domestique, notre cheval, souvent, il est contraint, il n'a pas assez d'espace pour fuir, ou alors il est tenu en licol, il est monté et soumis aux actions du cavalier. Donc, d'autres comportements vont faire leur apparition, toujours avec le même objectif qui est d'améliorer la situation du cheval. Et si le cheval ressent le besoin d'améliorer sa situation, c'est bien que quelque chose ne se passe pas bien pour lui. Alors, quels sont les comportements qui doivent nous alerter ? On en a parlé déjà, évidemment, la fuite. Alors la fuite, ça peut se traduire par un cheval qui embarque quand on le monte, qui devient totalement incontrôlable. Ou même tout simplement un cheval qui va accélérer en permanence dès qu'on est rêne longue. La fuite, c'est aussi un cheval qui va arracher la longe quand il est en main, ou un cheval qui se laisse pas approcher quand il est en liberté, surtout si on arrive avec un licol à la main. On a également les défenses. Donc les défenses, c'est évidemment les ruades, les sauts de mouton, le cabré, mais ça va être aussi tous les signes d'agressivité, donc des menaces de morsure, de coups de pied. Évidemment, parfois, ça va même au-delà de la simple menace. On a également l'hypervigilance, l'hyperréactivité. Donc ça, c'est un cheval qui va réagir fortement au moindre bruit ou au moindre mouvement. Il va très souvent adopter ce qu'on appelle une posture d'alerte, avec l'encolure très relevée, les oreilles pointées en avant, les yeux écarquillés. Il va avoir plus ou moins de tonus musculaire. Parfois, ça va être accompagné même de beaucoup de mouvements, avec la queue relevée. Le cheval va émettre des ronflements, parfois même un souffle. Le souffle, c'est quand le cheval expire très fortement par les naseaux. Donc tout ça, c'est des comportements qui traduisent de la peur et un niveau de stress élevé. On a également les stéréotypies. Donc les stéréotypies, c'est ce qu'on appelle communément les tics d'écurie. Les tics, c'est des comportements invariants. Donc le cheval va exprimer ce comportement toujours de la même manière. Ils sont répétitifs et ils n'ont pas de fonction apparente. Alors en réalité, ce comportement, il a bien une fonction. Un cheval, il va tiquer pour s'apaiser parce que quelque chose ne va pas. Alors on peut citer le tic à l'appui, le tic à l'air, le tic de l'ours, mais on a aussi d'autres comportements comme les tics déambulatoires. Le cheval fait un parcours, toujours le même, qui va répéter sans cesse dans son box, mais aussi ça peut être dans son paddock. Et on a des tics qui sont souvent pas identifiés comme tels, qui amusent souvent, comme les jeux avec les lèvres ou avec la langue. Donc non, le cheval ne fait pas le clown, il cherche en fait tout simplement à s'apaiser. On a également l'apathie. Donc là encore, c'est un comportement qui souvent n'est pas repéré. Le cheval est prostré dans une attitude qui ressemble à une posture de repos, mais il va avoir les yeux grands ouverts, il va avoir les 4 pieds posés au sol, et surtout, s'il se produit quelque chose à proximité, il n'aura aucune réaction. Alors souvent, il se place face à une paroi de son box, mais pas systématiquement. En fait, il se coupe complètement de l'environnement, il est renfermé sur lui-même, et c'est une forme de dépression chez le cheval. Et puis bien sûr, on a également
les signes qui traduisent une douleur qui doivent être repérés et pris en compte. Alors certains sont assez évidents, une poitrine, des signes de douleur au niveau du système digestif, avec un cheval qui se regarde les flancs, qui se couche, se relève, se roule. Et puis on a d'autres signes qui sont plus subtils. Donc d'une manière générale, il faut savoir que la plupart des chevaux, ils vont chercher à masquer le fait qu'ils éprouvent une douleur. À l'état naturel, le cheval, c'est une proie, et s'il montre qu'il est affaibli, ça le met en danger. Donc il va chercher à cacher le fait qu'il a mal. On a comme signe, par exemple, les bâillements à répétition, qui peuvent traduire un problème d'ulcère gastrique, par exemple. Il y a également une étude de 2014 qui a permis d'établir une échelle de la douleur basée sur les expressions faciales du cheval. Donc vous trouverez les références de cette étude dans la description. Et on a une autre étude de 2018 du docteur Sue Dyson qui a travaillé également sur l'éthogramme de la douleur chez le cheval monté pour détecter les problèmes de douleur musculo-squelettique. Je vous mets également les références. Alors tous ces comportements, ils traduisent le fait que le cheval, il est en situation de mal-être. On a aussi d'autres comportements qui doivent alerter comme l'anxiété de séparation. Votre cheval est extrêmement stressé quand il quitte les autres chevaux ou quand il se retrouve tout seul à l'écurie ou au pré. On a les difficultés d'intégration dans un groupe. Alors, un cheval qui a du mal à s'intégrer dans un groupe, souvent ça traduit des lacunes dans les apprentissages sociaux lorsque le cheval était jeune, et ces difficultés d'intégration, elles constituent en elles-mêmes une situation de mal-être qu'il ne faut pas négliger. Alors tous ces comportements, ils doivent alerter parce que, on l'a dit, c'est le signe que notre cheval ne va pas bien, qu'il est en situation de mal-être. Si votre cheval, il exprime certains de ces comportements, ou si soudainement son comportement change et que ces signes apparaissent, c'est important de faire le nécessaire pour y remédier. Comment ? Certainement pas en cherchant un moyen pour empêcher le cheval d'exprimer ce comportement, parce que, évidemment, ça va absolument rien résoudre. La première chose à faire, ça va être d'identifier la cause. Trouver pourquoi notre cheval il est en situation de mal-être. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à apporter une solution. Alors les grandes familles de causes de mal-être qu'on peut explorer, ça va être bien sûr la douleur, les conditions de vie, mais aussi la relation du cheval à l'humain, ce qui inclut les activités qu'on a avec lui, donc l'équitation. On aura l'occasion de reparler de tous ces sujets dans de prochains épisodes. Voilà. J'espère que grâce à cet épisode, vous avez appris des choses et que vous ne verrez plus de la même manière les comportements qu'on qualifie, nous, souvent d'indésirables parce que c'est des comportements qui nous posent des problèmes, mais qui, en réalité, sont le signe que notre cheval ne va pas bien physiquement, mentalement ou émotionnellement. Si vous avez aimé cet épisode, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet et je vous souhaite une belle semaine à tous.